Ne plus dépendre de l'extérieur et pouvoir compter sur soi. Je crois que c'est la chose la plus importante en fait quand on engage un chemin pour soi-même, pour aller mieux, pour trouver des réponses à ces mots. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu de pouvoir enfin ne plus dépendre d'un extérieur, ne plus chercher les solutions à l'extérieur et savoir que c'était là à l'intérieur, mais surtout savoir que moi-même, je pouvais m'auto-gérer, entre guillemets, m'auto-accompagner dans tous les états que je pouvais vivre, que je peux traverser, même si je continue de demander de l'aide hein, si c'est nécessaire, de me faire accompagner. Mais je suis celle sur qui je peux compter parce que je me comprends, parce que je sais ce que je vis à l'intérieur, parce qu'en fait je ne suis pas dans le flou, dans le brouillard, il y a quelque chose de clair, vous voyez, sur ce que je vis, ce que je suis, et c'est tout un chemin de plusieurs années qui m'a au fil du temps amené à avoir cette grande compréhension intérieure et de gagner cette autonomie-là. Et c'est vraiment sur ce chemin-là que je vous guide dans mon accompagnement. Là, très récemment, j'ai une jeune femme qui terminait l'accompagnement et qui me disait, là, maintenant, c'est comme si elle était revenue sur le bon chemin pour elle, avec plus d'apaisement, plus de confiance et cette sensation de savoir comment agir pour elle quand elle va parfois rechuter en chemin. Elle sait maintenant comment agir pour elle et ça c'est tellement important. Je crois que c'est vraiment une clé dans le travail en fait sur soi parce que, alors je sais pas pour vous, vous qui m'écoutez, mais je crois que il y a le mal-être qu'on peut vivre, la souffrance, les mots MAUX, l'anxiété, les émotions, etc. Mais je crois que le pire, enfin en tout cas moi je le vivais comme ça, c'est à un moment donné d'arriver dans une impasse et de ne pas savoir en fait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vis, mais comment ça se fait et de ne dépendre que de l'extérieur. Voilà, moi j'ai frappé à énormément de sport pour trouver réponse à mes mots, comme si en fait la solution ne serait que de l'extérieur et du coup forcément ben, on subit parce qu'on ne sait pas, c'est comme si on oubliait que soi-même on pouvait aussi agir, trouver des réponses, avoir des ressources, vous voyez, être pleinement actrice et acteur de notre bien-être, de notre apaisement, de notre guérison. Je l'appelle ça guérison intérieure parce que c'est vraiment le chemin que j'ai mené. Enfin, c'est comme ça que j'aime le nommer. Vous le nommez comme vous voulez. Mais donc voilà, donc c'est tellement important. Et ça va passer par bah forcément, du coup, descendre à l'intérieur de soi, à l'écoute de son corps, de ses émotions, se poser avec soi, c'est un apprentissage, entre guillemets, pas avec la tête, mais moi je dirais plutôt avec le corps, à l'écoute du langage du corps pour pouvoir aussi comprendre ben, qu'est-ce qui se vit à l'intérieur de moi en fait, c'est quoi tous ces états intérieurs, c'est quoi ces émotions qui me submergent, c'est quoi ces mots, ces tensions, c'est quoi cette anxiété, vous voyez, c'est quoi ces réactions que je peux avoir, cette sensibilité à fleur de peau. Et c'est remettre de la clarté sur tout ça et avoir une vision vraiment claire de son monde intérieur, de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce qui fait que dans telle situation il se passe ça, qu'est-ce qui se fait que quand je fais ça je me sens moins bien. Ah mais là par contre j'observe que quand je vais là, vous voyez, bah, je me sens mieux. C'est toute cette connaissance profonde de soi, cette compréhension de son monde intérieur et qui nous amène petit à petit dans cette alliance avec soi-même, cette coopération, cette écoute de plus en plus à savoir que, ok, je peux compter sur moi, je comprends ce que je vis, donc je peux agir. Je peux amener une réponse qui va être appropriée, je ne suis pas obligée de dépendre que de l'extérieur, j'apprends que je peux devenir ce qu'on appelle ce bon parent pour moi, je peux devenir un meilleur allié pour moi-même, je peux devenir ce bon guide, ce meilleur ami, comme vous voulez. Donc, et ça change la vie en fait. Parce qu'en fait, travailler sur soi, ça ne veut pas dire que d'un seul coup, vous voyez, il y a une baguette magique et tout va changer. Non, le travail sur soi pour aller mieux, pour sortir d'un état de souffrance, déconstruire des conditionnements, des schémas, ramener un apaisement, une confiance, c'est un travail graduel, progressif, avec des étapes. Et donc, bien sûr, c'est un chemin, il faut vraiment l'envisager comme un chemin avec des étapes. Et donc, il y a des phases où on va vraiment, vous voyez, où on va vivre des grandes évolutions, et puis des fois ça va stagner, puis ça va redescendre un peu, puis ça va remonter, vous voyez. Et du coup, c'est savoir que sur le chemin de la vie, ce qui est bah, oui, sur ce chemin de travail sur soi, on va aller vers le mieux, de mieux en mieux, mais je crois que la chose ultime,
c'est d'être dans cette reconnexion à soi, cette alliance, cet accueil. C'est-à-dire que je deviens l'actrice, l'acteur premier de mon bien-être, de mon état, de mes états intérieurs, de mon équilibre intérieur, je peux agir pour moi. Et c'est comme si on rallumait la lumière, en fait, qu'on appuyait sur un bouton où on était dans l'obscurité, vous voyez, et que d'un seul coup, tout s'éclairait et on se dit, ok, là, je sais que dans telle situation, bah déjà, c'est normal que je vive ça et je vais savoir comment agir. Je vais pouvoir accueillir, écouter ce qui se passe, mieux comprendre et donc me soutenir et répondre. Et donc, parce que c'est sûr, sur la vie, dans la vie, sur le chemin, on va s'égarer. Parfois, on va avoir des événements qui vont faire qu'on va être plus sensible que d'autres, moins bien que, vous voyez, où ça sera plus difficile, des moments où on va aller très bien. C'est pas linéaire. L'important, c'est d'être en capacité de se soutenir dans chacun des moments qu'on va traverser. Et d'autant plus dans les moments plus difficiles, ceux qu'on va avoir souvent tendance à vouloir fuir, plus je vais pouvoir m'accompagner dans ces moments difficiles, comprendre ce qui se passe, ben plus je vais les traverser de manière moins conflictuelle, moins difficile, moins dans la bataille, vous voyez. Voilà, donc c'est vraiment ce sujet que je voulais vous partager aujourd'hui, l'importance de retrouver une forme d'autonomie avec soi-même, de se comprendre, de ne plus subir, sortir d'une forme d'impasse où je ne dépends que de l'extérieur et agir pour moi, comprendre ce que je... Et je pense que ça passe vraiment par une compréhension, non pas par la tête, mais une compréhension intérieure de ce que je vis en dedans de moi. Tant que je ne sais pas ce que je vis à l'intérieur de moi, que je le subis comme si c'était un presque inconnu, hein, une zone inconnue, je ne peux pas agir en fait. Je suis comme à côté, vous voyez ce que je veux dire, ou comme coupée ou comme séparée de quelque chose. Je dois petit à petit ramener cette conscience sur moi. Et c'est là où je vous aide vraiment dans mon accompagnement à ramener cette clarté intérieure, quelque chose où ça devient vraiment clair, et ça s'éclaire vraiment. Et c'est vraiment, je vous le dis parce que c'est aussi ce que les gens me disent, c'est ce que ça fait vraiment partie d'une de mes spécialités, je dirais presque plus d'une sorte de oui, de quelque chose qui est inné chez moi maintenant de tout mon chemin, ma sensibilité m'aide à vous amener vraiment dans cette clarté intérieure. Et cette clarté, elle va vous aider énormément, elle peut changer votre vie, comme je vous le dis, vers plus d'autonomie pour vous-même, de conscience. Donc c'est vraiment ce qu'on va travailler ensemble dans l'accompagnement au fil du chemin. Dans cet accompagnement où on vise à sortir de la tête, à revenir dans le corps, dans l'écoute, dans les émotions, ouvrir aussi des portes de notre inconscient, parce que devenir conscient, ça veut dire aussi, vous voyez, voyager un peu entre le monde conscient et inconscient, c'est-à-dire ce que je sais, ce que je ne sais pas, mais que j'ai quand même besoin de savoir si je veux mieux me comprendre. J'espère que vous me suivez. Voilà, donc c'est une part importante de l'accompagnement parce que, et d'autant plus chez les hypersensibles, parce que on vit tellement d'états dans tous les sens, et corporels, émotionnels, passé, présent, que tout ça peut être un peu mélangé. Donc si je ne mets pas de la clarté, de l'ordre, de la conscience sur tout ça, au bout d'un moment, je me fais complètement absorber, manger, déborder, vous voyez. Je dois apprendre à me connaître en fait. Là, je dois apprendre à savoir qui je suis dans le fond. Je dois comprendre mon fonctionnement, mon mode d'emploi. Je dois comprendre ce qui me fait du bien et ce qui ne me fait pas du bien. Je dois être en capacité de me soutenir moi-même. Et ça, je pense que c'est le cadeau le plus grand à s'offrir à soi. Voilà, pour s'accompagner main dans la main sur le chemin, jour après jour. Vous voyez, il n'y a pas une baguette magique où paf, il y a un truc qui se transforme d'un seul coup. C'est jour après jour, dans cette écoute, dans cette alliance, et toujours pouvoir apprendre à répondre jour après jour un peu plus à qui je suis, à ce que j'ai besoin, à ce qui est bien pour moi, sans attendre de ce que mon voisin va dire, ou l'extérieur va faire, ou ce que mon éducation m'a appris, ou ce que la société dirait. Non, c'est ce que vous avez besoin. Vous ne dépendez plus de tout ça, vous dépendez en fait de vous, de la connaissance que vous avez de vous-même et des ressources que vous allez chercher, développer à l'intérieur de vous en conscience de ce qui vous fait du bien. C'est comme si vous devenez la maître à bord pour vous-même
voyez, dans vous mener les choses à partir de vous. Et ça, je trouve que ça fait tellement du bien. Et bien sûr, comme je le disais, en demandant toujours de l'aide quand c'est nécessaire. L'idée, c'est de pas d'être tout seul dans son coin à faire tout seul. C'est pas ça. On vit dans le monde, on est en relation avec les gens, on demande de l'aide, mais on ne dépend plus, on ne subit plus, vous voyez, et on ne dépend plus juste d'un extérieur. On retrouve ce lien avec soi-même et cette clarté intérieure. Et ça, c'est très précieux. Voilà, je vous laisse me laisser un commentaire. Je vous laisse me laisser, oui, un commentaire, me dire comment ça vous a parlé. Où est-ce que vous en êtes peut-être vous sur ce chemin-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez, que vous aimeriez vraiment pouvoir développer, trouver cette clarté intérieure, cette capacité de vous soutenir, de savoir ce qui est bon pour vous, à savoir vraiment vers qui vous êtes vous et à mieux comprendre votre intérieur, vous voyez? N'hésitez pas à me dire déjà en commentaire où ça en est tout ça pour vous. Et si vous êtes vraiment en quête de ça, sachez que je peux vous aider énormément. Je vous laisse voir aussi les commentaires sur mon site internet. Voilà, je vous le dis de manière assez spontanée parce que c'est quelque chose que j'aime, dans lequel j'aime tellement guider les personnes. Voilà, il y a 10 ans en arrière, quand moi-même, on m'a guidée, on m'a ouvert les portes de ce chemin, j'ai envie de vous ouvrir, vous aussi, les portes de ce chemin. Quand je parle de chemin, c'est aussi ce monde à l'intérieur de vous, parce que ça passe par là, en fait. Aller bien, c'est pas simplement en étant tourné vers l'extérieur. À un moment donné, quand la souffrance devient trop grande, ça va passer par revenir à l'intérieur de soi. Et même si la souffrance n'est pas... Il n'y a pas besoin d'attendre la limite ultime, mais souvent, malheureusement, on attend la limite ultime avant de revenir vers soi. Mais ça se passe à l'intérieur, en fait. Tout ce qui s'est façonné, conditionné, écrit, ce qui a été refoulé, vous voyez, votre sensibilité, votre hypersensibilité, vos émotions, ça se passe là, en fait. Ça ne se passe pas à côté. Et voilà, et c'est passionnant de pouvoir... avancer en conscience de tout ça. C'est passionnant et c'est libérateur surtout parce que, encore une fois, on n'est plus dans l'obscurité, on rallume vraiment ce bouton lumineux à l'intérieur de soi. Voilà, je vous dis à très bientôt. Mon site, je pense que vous le connaissez peut-être si vous suivez mes vidéos, juliette-fontaine.com. Sinon, il est inscrit dans le texte sous la vidéo ou alors dans ma bio, peu importe. Voilà, en tout cas, restons en contact à travers ces vidéos. Ça me met en joie de continuer de partager avec vous de plus en plus. Ce livre aussi dans lequel j'avance pour éclairer votre chemin. Toujours cette intention de vous aider à y voir encore un peu plus loin, un peu plus clair et gagner dans cette confiance en vous, cette autonomie, ce bien-être, cette harmonie. Parce que il n'y a pas raison d'être mal indéfiniment quand il y a des possibilités, une voie qui s'offre, qui s'ouvre à l'intérieur de nous. Voilà, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous.